Ah, bah, bon, écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui. La Convention Vie et Nature tient son assemblée générale. Vous constaterez que nous ne sommes pas si nombreux que cela, mais ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant à cela. Notre mouvement est un mouvement petit par le nombre de ses adhérents, mais j'allais dire immense par les idées qu'il porte, non pas par son président ou ce genre de considération, mais nous portons en France l'idée d'une certaine écologie que nous sommes les seuls, je devais le dire, à représenter actuellement. Et je vais m'expliquer sur ce point. Pourquoi nous avons créé la Convention Vie et Nature et ce que représente ce mouvement. Beaucoup d'entre vous ont la gentillesse, l'intelligence, la sensibilité d'adhérer à diverses associations. Des associations qui s'occupent parfois de défense de causes humanitaires, de causes animales, des animaux de compagnie, des animaux sauvages, de lutte contre la corrida, de lutte contre la chasse, de lutte contre le gavage, de lutte, etc. Mais n'existait pas dans notre pays un mouvement qui globalise ces problèmes, qui les transcende et qui fasse que l'on passe de l'anthropocentrisme au biocentrisme. Et j'emploie à dessein un terme qui était très cher à l'un de nos vice-présidents, malheureusement qui nous a quittés le 24 novembre 2010, Jean-Claude Hubert, qui explicitait très clairement ce qu'était le biocentrisme. Et la Convention Vie et Nature est le seul mouvement dans ce pays qui représente le biocentrisme. Non pas qu'il n'y ait pas des biocentristes ailleurs, bien sûr que si, il y en a dans beaucoup des associations qui militent pour des causes ponctuelles à nos côtés, mais nous sommes le mouvement qui, sur le plan philosophique, éthique, politique, au sens noble, représente le biocentrisme. Et le biocentrisme, c'est quoi? C'est de dire qu'on met comme valeur au-dessus de toutes les autres le vivant. Le vivant, c'est-à-dire ça englobe toutes les espèces, ça englobe la faune, la flore et l'être humain. Un philosophe contemporain qui a cru nous combattre avait écrit, il y a une quinzaine d'années, un pamphlet contre l'écologie qu'il avait appelé le Nouvel Ordre écologiste. Ce philosophe que vous connaissez s'appelle Luc Ferry, c'est un philosophe athée, mais de droite, qui fut d'ailleurs ministre dans un gouvernement conservateur il y a une dizaine d'années, et dans son Nouvel Ordre écologiste, il avait mentionné l'arbre, l'animal et l'homme. Il ne croyait pas si bien dire. L'arbre, l'animal et l'homme, c'est tout un programme, et c'est toute une réconciliation. Et je vous fais remarquer que nous n'excluons pas l'être humain dans ce souci, dans cette perspective. Pourquoi? Parce que l'être humain, comme tous les animaux, est un être souffrant. C'est un être qui est soumis aux aléas de la vie, aux aléas psychologiques, physiques, matériels, qui est appelé à se développer, à vivre des bons et des mauvais moments et à mourir. Donc sa condition est une condition animale. Et cette condition animale de l'homme nous le rend très cher, parce que cette vulnérabilité, cette sensibilité, cette capacité de souffrir fait que nous devons avoir le souci des hommes. D'où la condamnation que nous faisons de tout acte de violence, de torture, de brutalité, d'assassinat, de mauvais traitement, d'atteinte aux libertés fondamentales des gens, parce que ça participe aussi du respect de la vie. Donc, le respect de la vie, c'est le respect de la vie animale, c'est le respect de la nature dans sa biodiversité, toute chose que nos sociétés maltraitent. On peut être très pessimiste quand on observe le monde tel qu'il va. Ce monde va mal. Il va très mal parce qu'il est mené par des doctrines, des philosophies, des pensées qui sont des pensées néfastes. Vous avez un certain nombre de pays qui, par peur de la modernité, se replient dans l'intégrisme religieux, avec ce que ça implique, ce que vous savez, les mauvais traitements, les sévices, les flagellations, les lapidations, les amputations, les privations de liberté, de droit, les prises d'otages, des crimes sans nom. Malheureux pays, soumis ainsi à un obscurantisme médiéval, et qui, loin de s'en sortir, s'enfonce dans le malheur et dans la crise.
Et vous avez nos pays occidentalisés qui, eux, souffrent d'autre chose, souffrent d'un autre culte, le culte de l'argent, qui fait que, pour gagner des profits, les entreprises, les firmes feraient n'importe quoi, sur le vivant, sur la nature, sur les animaux et sur les humains, pour que ça rapporte. Les humains ne deviennent jamais que des variables d'ajustement, producteurs ou consommateurs. Et nous sommes dans des sociétés qui se dégradent du point de vue moral. On entend parfois que tel homme politique, connu ou inconnu, certains d'ailleurs qui gagneraient à ne pas l'être, sont inquiétés pour des problèmes financiers. Pas étonnant. L'idéologie qu'ils sous-tendent, l'idéologie dans laquelle ils baignent, les valeurs qui sont les leurs sont celles de la cupidité. Comment ne satisferaient-ils pas à leur Dieu l'argent, souvent légalement, et parfois illégalement, d'où les problèmes qui sont les leurs. Ça n'a strictement rien d'étonnant, et ça participe d'une logique, qui est la logique d'un système. Et ce système génère quoi? Pour l'humain, la détresse, le chômage, l'avilissement. Pour l'animal, l'élevage concentrationnaire, les abattages qui se font dans des conditions industrielles épouvantables. Je ne parle pas des abattages rituels, mais ce que l'on fait subir actuellement dans l'élevage commun, aux porcs, aux veaux en batterie, aux poules en batterie, est absolument indécent. C'est ignoble. Et heureusement que nos contemporains ne savent pas, quand ils achètent leur viande sous cellophane, ce que ça représente comme souffrance pour les bêtes qui ont été élevées dans ces conditions-là. Mais ça, c'est le fruit d'un système. C'est le fruit d'un système qui veut que l'on fasse de l'argent avec tout et n'importe quoi. On bétonne la terre. Nous sommes ici en région parisienne. Que va-t-il rester comme espace naturel? Je vous le demande. Et on entend le chef de l'État actuel, qui est ce qu'il est, il y en a qui sont pires encore, qui nous dit il faut faciliter les permis de construire, il faut lever les entraves au bétonnage. Ben non, c'est absolument lamentable. C'est absolument lamentable. Donc, si vous voulez, il y a là des prises de conscience que nous devons porter. Vous voyez que les sujets que nous abordons sont des sujets très vastes. Alors, dans notre société, il y a des aspérités, il y a des choses qui se voient, il y a des choses que l'on sait, il y a des choses qui crient très fort. C'est quoi? Par exemple, je vous prends l'exemple de la corrida. À la corrida, on torture un animal pour le plaisir. On ne le fait pas pour guérir les petits-enfants leucémiques de la maladie, pour faire de l'expérimentation. On ne le fait pas pour que ça rapporte à quelqu'un. On le fait par jeu. On torture par jeu. C'est ce que j'appelle une aspérité. C'est une aspérité. C'est quelque chose qui surpasse les horreurs de notre monde. Vous avez la chasse à courre. La chasse à courre, on poursuit pendant 5 heures un animal avant de le soumettre aux morsures des chiens, de le poignarder ou de le noyer dans un étang. C'est une aspérité. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule horreur, loin de là, mais ça fait partie de ces horreurs qui sont encore plus horribles que les autres et qui sont encore plus évidentes et dans lesquelles il n'y a même pas l'excuse de vivre, de faire vivre un éleveur, de rapporter de l'argent à une famille. Il n'y a aucune excuse, si ce n'est de satisfaire à l'ennui et aux besoins de cruauté de certains individus. Et il est évident que l'on doit d'abord combattre ces aspérités, passer un coup de rabot là-dessus pour enlever cela et pour que l'homme fasse un petit pas dans la direction d'un peu plus de civilisation et d'apprendre un peu le respect du vivant. Voilà pourquoi nous avons fait la CVN. Et la CVN donc sera aux côtés de toutes les associations, de tous les mouvements politiques, associatifs et autres qui militent dans cette direction-là. Nous le faisons sans aucun esprit étroit. Nous le faisons sans aucun patriotisme d'association. Nous le faisons sans aucun souci de rancœur à l'encontre de quiconque. Ceux qui veulent s'unir à nous sont les bienvenus. Et on tend la main à toutes les associations. Et nous avons veillé à ce que sur notre site internet, toutes les associations, sans exception, qui militent pour la cause du vivant, puissent avoir un accès pour qu'on puisse relayer leurs informations. Et ce, sans aucun parti pris. Et je le dis avec insistance, parce que malheureusement, vous le savez bien, c'est quelque chose de trop rare. Et je vais vous dire une chose, nous n'attendons même pas de réciprocité
parce que si nous devions en attendre, on risquerait d'attendre assez longtemps. Et comme ça urge, eh bien, n'attendons pas, et nous faisons le pas dans la bonne direction, celui de l'unité de tous les mouvements, sans exception, qui militent pour la vie, qui militent dans la direction de moins de cruauté. Ce sont tous nos amis, même ceux qui ne nous reconnaissent pas comme tels. Voilà, donc c'est un programme, ça explique, et notre secrétaire général vous fera un rapport d'activité, ça explique là où nous étions présents l'an passé et là où nous serons présents cette année. C'est-à-dire dans toutes les manifestations qui vont dans le sens de ce respect du vivant. J'espère que vous avoir expliqué ce qu'était la CVL. Vous voyez que c'est un mouvement qui dépasse largement le cadre d'une petite association. Nous sommes porteurs d'une pensée neuve, d'une pensée combattue, d'une pensée censurée, parce que c'est très difficile, et d'une pensée caricaturée. Pour nos adversaires, nous sommes quoi? Des intégristes, des Khmers verts, des sectaires, des je ne sais pas quoi. Mais comme je le dis, entre un passionné et un fanatique, il y a toute une différence. C'est que le passionné vit pour une cause, mais ne se sert pas d'une cause pour assumer je ne sais quelle névrose. Nous servons la cause du vivant, c'est tout. Et nous le faisons d'une manière désintéressée à tout point de vue. Donc, merci d'être des nôtres, merci d'être fidèles à la Convention Vie et Nature et à vous y investir. C'est votre association, ce n'est pas l'association d'un individu, c'est une association qui est un outil pour tous ceux qui veulent militer pour l'arbre, l'animal et l'homme, n'en déplaise à M. Luc Ferry. Merci.